Erreurs dans les ablutions. Erreur numéro 1. Le gaspillage d'eau. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, utilisait un moud d'eau, ce qui équivaut à 0,6 litres, ou plus précisément à une petite bouteille d'eau. Il n'est pas recommandé d'ouvrir le robinet à fort débit, mais plutôt l'ouvrir très légèrement pour qu'un fil mince d'eau y coule. Ou encore mieux, vous pouvez utiliser un seau d'eau dans lequel vous allez prendre de l'eau tout en faisant attention de ne pas rejeter l'eau à l'intérieur après chaque étape. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'une petite bouteille d'eau. Erreur numéro 2. À l'étape numéro 5, lors du lavage des bras, ne pas oublier de laver les coudes. Il faut bien remonter ses manches ou ne pas porter de chandail lent, car lorsque nous avons un chandail lent, nos coudes sont couverts. Comme dans l'extrait suivant. Erreur numéro 3. Toujours à l'étape numéro 5, lors du lavage des bras, il faut faire attention à ne pas commencer du coude et s'arrêter au poignet, mais aller jusqu'à l'extrémité des doigts, car les mains sont inclus dans l'étape du lavage des bras. C'est une erreur qui est très répandue. Erreur numéro 4. Lors de la dernière étape, celui du lavage des pieds, faire attention à ne pas oublier le lavage de son talon et de sa cheville. Comme l'indique le Coran, Surat Al-Ma'ida, verset 6, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Dans un hadith authentique, Abu Hurayra passa près de certains compagnons et il dit que vos ablutions soient complètes. Car Abu al-Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Malheur aux talons des supplices du feu ». Erreur numéro 5. Cette erreur concerne les sœurs. L'utilisation de vernis ou encore des faux ongles empêche l'eau d'atteindre les ongles, alors qu'il faut absolument que l'eau touche toutes les parties du corps concernées par les ablutions.